Aujourd'hui, vidéo, donc je vais répondre aux questions qu'on m'a envoyées sur Instagram. Les gens qui ont des questions, ils sont comme nous, ils sont comme vous, et c'est peut-être vous derrière cette caméra, c'est peut-être vous derrière votre ordinateur qui regardez cette vidéo, qui aussi avez posé cette question, parce que voilà, si vous me suivez, c'est peut-être le cas. Pourquoi j'y réponds ici sur YouTube? Parce qu'on a déjà plus de temps pour en parler, donc c'est mieux, c'est plus simple. Et surtout, et les questions qu'ils posent, elles sont loin d'être bêtes. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en envoyer, que ce soit dans les commentaires ou que ce soit même sur Instagram. J'y réponds parce que ces questions-là, en fait, elles peuvent apporter des solutions pour vous et même pour moi parfois. On commence. Ne pas mincir en marchant entre 10 et 12,5 km par jour. Pourquoi? Une question de Morgane. Eh bien Morgane, tout simplement parce que le corps, en fait la perte de poids, c'est pas juste une question de je fais du sport, parce que souvent c'est ça, c'est cette idée de c'est une question de calories. Vous mangez moins, faites du sport, plus de sport, mangez moins. Mais ça marche pas comme ça le corps, parce que le corps, lui, son fonctionnement, il peut monter ou descendre, c'est-à-dire que votre métabolisme va augmenter ou descendre. Et là c'est ce qui se passe, tu marches plus, tu fais plus de sport, le corps se dit hop 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 hop. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ce n'est pas en marchant qu'on perd du poids, ça peut aider bien sûr, mais c'est mineur. Ce qui fait vraiment perdre du poids, c'est le métabolisme. C'est-à-dire que c'est ce que perçoit votre corps. Si votre corps perçoit de la sécurité, il n'a pas besoin d'avoir des réserves. S'il perçoit qu'il y a du stress, et marcher peut être stressant, mais c'est surtout faire du sport haute intensité peut être stressant. Pour certains, dès qu'il perçoit du stress, il va ralentir ses fonctions vitales et il va grossir plus vite et il va moins éliminer. Comment gérer un trouble alimentaire, donc un stress? Moi j'avais ça avant. On a faim, on se restreint en mangeant des vrais aliments. Parce que ton corps, si tu lui donnes des faux aliments, il se dit elle est où ma nourriture? Alors oui, on peut avoir du stress et du coup on a plus faim. Mais c'est normal, plus de stress, pas bien, vous avez besoin de plus d'énergie. Donc donnez-lui des aliments qui donnent de l'énergie et pas des faux aliments. Moi j'ai réglé mes problèmes de boulimie comme ça, on me dit tu manges beaucoup trop, tu manges de tout. Enfin, je mangeais énormément, oui, mais parce que mes aliments n'étaient pas riches en nutriments, n'étaient pas nourrissants. Là, par exemple, hier, j'ai commandé une pizza, donc chez Pizza Viva. Sa pizza est beaucoup plus nutritive, 2 fois plus nutritive. En fait, avec une petite portion, c'est beaucoup plus nutritif qu'une pizza normale. Pourquoi? Parce qu'il utilise du blé ancien qui est beaucoup plus nourrissant. Donc, quand vous commencez à manger de cette manière-là, vos troubles... ils durent pas longtemps parce que en fait ces troubles-là, c'est pas des troubles alimentaires, c'est des troubles de l'industrie agroalimentaire qui crée ces troubles parce qu'on nous vend des aliments qui sont trop pauvres en nutriments. Donc, il suffit que vous ayez un peu de stress, que vous sentez pas forcément bien dans votre vie, vous avez peut-être des manques, des carences, des choses comme ça, ça veut dire que vous avez besoin de plus. Le plus, il n'est pas dans les magasins, tout ça, vous allez acheter vos pizzas, vous allez même aller au resto, vous allez manger votre pizza, elle n'est pas assez nourrissante. Et votre corps ne peut pas manger 10 000 calories, c'est pas possible. La digestion, elle s'arrête. C'est pour ça que plus vous allez manger des aliments riches en nutriments, avec peu de calories, donc c'est-à-dire que vous avez 2 pizzas, la pizza qui est au blé ancien sera beaucoup plus intéressante puisqu'elle contiendra plus de nutriments, plus de vitamines, plus de minéraux, donc beaucoup plus nourrissante, avec le même nombre de calories qu'une autre pizza. Et elle est là la différence. Quand vous commencez à manger comme ça, les troubles, voilà. Il n'y en a plus beaucoup. Alors, besoin d'avis sur le café et le matcha. C'est une question qui revient souvent, ça d'ailleurs. Moi, je ne consomme pas de café, ni d'ailleurs de matcha, parce que ce sont des excitants. Je préfère... Par exemple, j'ai eu un client récemment qui me dit moi j'aimerais arrêter le café. Je dis oui, très simple, mange des aliments vraiment nutritifs parce que tu as besoin d'énergie, donc tu prends un coup de fouet. Il a commencé à se faire des jus de légumes à l'extracteur de jus et il me dit j'ai plus envie de café. Et moi c'est pareil, j'ai pas envie de café, j'ai pas besoin, je me lève, je suis en forme. Si j'ai besoin, je prends un jus d'orange ou si je suis fatigué, moi je me repose, je mange pas. Mais par contre, si vous voulez consommer du café, oui, consommez-le avec par exemple du miel ou du sucre brun. Vous pouvez même mettre du ghee dedans, voire même de l'huile de coco, voire même du beurre si vous souhaitez, ou même du lait cru ou du... Voilà. Pourquoi? Parce que comme c'est un excitant, en fait, ça demande des ressources. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez votre voiture, quelqu'un tape sur le capot là pour démarrer, il vous faut du carburant. Ça pousse le moteur à se mettre en avant. Donc il faut le nourrir. C'est pour ça que le ghee ou le beurre ou les sucres et notamment le miel, ça va vous permettre de nourrir. Alors, et le matcha, j'ai pas tellement d'avis sur le matcha. Il faudra qu'un jour je me penche sur la question. Est-ce que tu travailles aussi le lien émotionnel maladie? Oui, parce que on est bien obligé.
Vous voulez perdre du poids, vous mangez, vous faites un régime. Dans une bonne partie des cas, le poids va stagner en fait parce que là encore, c'est une mesure de protection, que ce soit psychique ou physique. On a tendance à dire oui, c'est psy, oui, mais le psy, combien de personnes, par exemple, après un divorce, qui vont perdre, là encore récemment, quelqu'un, en fait, elle a rejoint l'accompagnement, elle perd pas de poids, elle en prend pas, mais elle perd pas de poids parce qu'en fait, elle avait fait plein de yo-yo, plein de régimes. Donc moi, j'étais plutôt content, mais c'est vrai qu'au départ, voilà, la promesse, c'est quand même de perdre du poids rapidement, parce que c'est ce qu'on voit tout de suite, on voit des pertes de poids très rapides. Mais chez elle, ça bloquait. Ça bloquait, il n'y a rien qui passait, j'ai conseillé des compléments, même des plantes pour éliminer, ça bougeait pas. Et elle mangeait très bien. Mais par contre, elle était contente parce que son poids ne bougeait plus. Il augmentait pas, en tout cas. Et elle avait de l'énergie, et voilà, à ce niveau-là, c'était bien. Là, je l'ai eu récemment, elle me dit, voilà, j'ai eu un divorce, j'ai perdu 7 kilos. Elle a divorcé, elle a perdu 7 kilos. Combien de fois j'ai entendu ça? Pareil, une amie, alors j'avais fait son profil moteur, donc avec Action Type, vous avez la possibilité, par des observations de votre corps, de dresser, manière de fonctionner, voilà, comment vous réfléchissez, comment vous communiquez, quelle est votre meilleure façon d'agir. Et donc on avait fait ça avait bien aidé, parce qu'après elle a fait une réorientation professionnelle, et elle est très bien dans ce qu'elle fait maintenant. Et je me rappelle aussi qu'elle m'a dit, en fait j'ai quitté mon copain et j'ai perdu 4 ou 5 kilos, comme ça d'un coup, sans faire d'effort. Donc oui. Il y a de ça. Après, il y a aussi beaucoup de cas de perte de poids où juste avec l'alimentation, on a d'excellents résultats. Mais c'est sûr que le lien émotionnel-maladie, c'est l'extérieur, c'est les relations avec l'extérieur. Vous bougez votre corps d'une certaine façon. Il y a un exercice, quand vous allez en fait sur le côté, en fait, ça va toucher les liens émotionnels. C'est ce lien-là. Donc oui, le lien émotionnel-maladie est super important. Parce que l'alimentation, c'est bien, mais ça fait pas tout. Alors, léger mal de ventre, après pastèque, bon ou mauvais signe? Je pense que c'est la pastèque qui devait pas être forcément très mûre. Comment avez-vous entamé votre quête? C'est simple, hein, j'étais super fatigué. Je me réveillais le matin, j'étais explosé de fatigue. Si je me réveillais le matin, j'arrivais pas à me le réveiller. J'avais des problèmes de concentration. À l'école, j'étais en échec scolaire. C'était une catastrophe. J'avais des blessures tendinites dès que je faisais un peu de sport. Et surtout, je ne pouvais même plus digérer certains aliments. Quand je mangeais des fruits, j'allais tout de suite aux toilettes, ça passait plus du tout. J'avais des ballonnements, j'avais une mauvaise haleine. Bref, c'était une catastrophe. La quête a commencé à ce niveau-là. C'était ça ou c'était pas possible. En fait, je pouvais pas continuer à vivre comme ça. Alors, comment développer un beau visage comme le tien? C'est gentil, je ne sais pas si j'ai un beau visage, mais... Alors, en tout cas, mon visage s'est beaucoup amélioré depuis que j'ai changé mon alimentation. Plusieurs choses. Alors, l'arrêt de tous les produits du commerce qui sont vides de nutriments, donc le passage à une alimentation brute, de vrais produits. Ça, j'ai vu vraiment visage qui a dégonflé, la peau qui s'affine, enfin voilà. Il y a eu de ça. Le fait aussi, j'avais arrêté de consommer du sel pendant longtemps, et en consommant du sel à nouveau, du vrai sel, hein, pas du sel avec des additifs, vraiment du sel mer. Mon visage a beaucoup dégonflé à ce moment-là, parce que oui, on a besoin de sel, en tout cas le vrai sel est très important, notamment pour la rétention d'eau, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le mauvais sel va donner de la rétention d'eau, ça je suis complètement d'accord. Celui avec les additifs, le sel raffiné. Mais le sel qui n'est pas raffiné, le sel gris, j'ai remarqué, en tout cas chez moi, qu'il m'enlevait la rétention d'eau et qu'il ne me posait aucun problème. Et si j'en consomme trop, de toute façon je le sens tout de suite, c'est beaucoup trop salé, donc je m'arrête. Les jus de légumes, franchement, c'est... Là j'en ai pas fait depuis longtemps et ma peau est beaucoup moins bien. Et aussi parce que comme j'ai voyagé, j'ai mangé notamment des produits laitiers pas forcément de bonne qualité. Donc ça joue sur la peau, en tout cas chez moi, beaucoup. En fait, la peau est souvent reliée au foie. Donc quand vous consommez des produits qui sont pas totalement assimilables, c'est-à-dire quand les animaux, par exemple une chèvre, elle broute, on lui donne des céréales, ça fait des composés qui seraient un peu inflammatoires. Moi, dès que je mange ces aliments-là, mon foie il dit pop, ça c'est quoi? Il essaie de l'éliminer et souvent ça passe par la peau. Donc quand on travaille sur le foie, c'est vrai que ça aide. Moi, je pense que je vais bientôt me faire une cure de foie. Et du coup, consommer des aliments riches en nutriments. Il y a aussi par exemple quand vous consommez des huîtres, par exemple, c'est plein de zinc, donc par exemple la carence en zinc. Souvent, ça va jouer sur la qualité de la peau. Je pense à un ami qui a la marque Nutripreneur, Flavio, qui lui a beaucoup amélioré l'aspect de son visage. Donc, il a monté une entreprise de compléments, même si moi, je préfère qu'on consomme des huîtres ou ce genre de choses, mais c'est pas toujours possible. Et sinon, le fait de consommer des aliments riches en nutriments, du beurre cru qualité, même des fromages au lait cru de qualité, des abats, vont en fait vous apporter des minéraux et surtout des vitamines qui vont aider au fait que votre visage va bien se développer.
Alors, salut, quel est ton avis sur les aliments potentiellement riches en FODMAP, notamment chez les fruits? Alors ça, j'en ai déjà parlé, c'est la distinction entre les fruits européens qui nécessitent des préparations souvent, hein, les pommes en cidre, le raisin en vin, au contraire de voilà, les bananes, c'est plutôt digeste. En fait, tous les fruits tropicaux sont souvent beaucoup plus digestes, l'ananas, la papaye, la mangue, par rapport aux fruits européens. Les fruits européens, attention, ça dépend, faut bien les préparer. Que penses-tu d'adapter son alimentation en fonction de son groupe sanguin? Eh bien, oui, pourquoi pas, mais je préfère qu'on se fie à son ressenti. C'est-à-dire, par exemple, moi, la viande, j'aime pas trop. Là, ça m'est arrivé, j'ai mangé je crois que c'était de l'agneau, du chevreau. Bon, en fait, j'avais pas autre chose à manger, j'étais pas chez moi. J'avais vraiment faim, du coup j'en ai mangé et c'est vrai que j'ai adoré, c'était vraiment délicieux. Mais sinon je suis pas un gros consommateur de viande, je préférais les produits laitiers. Par exemple, j'ai préféré beaucoup de fruits et beaucoup de patates. Dès que je mange des patates, je me sens bien. Mais je connais d'autres personnes, les patates ça passe pas bien. Par contre le pain au levain passe beaucoup mieux. Donc faut s'écouter, faut essayer, on est tous différents. Et je pense que le groupe sanguin c'est un peu trop réducteur parce qu'on est vraiment tous différents. Donc là faut suivre son goût, faut suivre son ressenti et ça tombe bien parce que quand on suit le goût, ça nous fait encore plus plaisir, hein. Je vais manger ce que j'aime. Alors, après une soirée à boire avec les copains, quoi prendre pour un bon rééquilibrage? Eh bien Emma, déjà, si tu consommais de l'alcool ancestral, c'est-à-dire du vin sans sulfite, de la bière non pasteurisée, du cidre voilà, sans CO2 ajouté. Je me rappellerai toujours de cette vidéo où quelqu'un boit de la vodka artisanale, et il en boit pas mal, hein. C'est sur YouTube, j'avais vu ça il y a quelques années. Et le lendemain, il dit mais c'est incroyable, j'ai aucun mal de crâne. Chez la plupart des peuples qui vivent en très bonne santé, par exemple dans le Caucase, il y avait des parties où ils étaient musulmans, mais ils disaient mais on ne peut pas vivre sans vin. Ou d'autres parties, tous les matins, verre de vodka. Et par exemple en France, l'agnole le matin, c'était un rituel. Alors moi je ne le fais pas, je vous avoue, mais ça fonctionne surtout qu'avec, je pense, des alcools vraiment ancestraux, enfin de grande qualité. Et le problème aujourd'hui, c'est toujours le même, c'est pas l'alcool en soi, je pense, qui est le problème, c'est plutôt comment on le fait, comment on le fabrique. Et par contre, ça c'est à noter, chez la plupart des peuples du monde que j'ai pu lire tout le temps, ils n'étaient jamais sous. C'est-à-dire qu'ils buvaient de l'alcool, mais jamais jusqu'au point c'est-à-dire d'être bourré. Ça, c'est quelque chose qui est important. On peut boire, je pense, mais raisonnablement, à petite dose, et jamais jusqu'au point de perdre conscience ou ce genre de choses. Ça, c'est... Et donc, quoi prendre pour un bon rééquilibrage? De l'eau salée, avec un tout petit peu de sel, ou bien de l'eau avec du sérum de Quinton. Le sérum de Quinton, c'est de l'eau de mer, ça c'est top, dilué. Donc généralement, on prend hypertonique, on prend 1/3 d'hypertonique et 2/3 d'eau. Ça, c'est top pour la récupération après une soirée. Sinon, des jus de légumes, et sinon des fruits. Que penses-tu de manger de la viande de pâturage tous les 2 jours? Tous les 2-3 jours? J'en pense rien. Je pense que ça dépend de chacun et que ça dépend de la saisonnalité. Chez beaucoup de peuples, ils mangeaient de la viande seulement l'hiver, par exemple. Parce que l'été, ils avaient des produits laitiers, je pense qu'ils sont beaucoup plus digestes, enfin, qui étaient, parce que c'est des produits laitiers de bonne qualité. Et du coup, ils mangeaient la viande plutôt l'hiver, quand ils n'avaient pas accès aux produits laitiers. Mais par exemple, les Esquimaux mangeaient de la viande tous les jours. Là, ça dépend de vous, vous écoutez, hein, c'est vous qui savez. Hein. Quel système de filtration, purification de l'eau conseilles-tu? Alors moi, j'utilise un filtre que j'ai acheté sur Aquatechnique, donc c'est des filtres Dalton. Moi, je trouve que c'est très bien, ça n'utilise pas d'électricité, rien du tout, mais après, il existe plein d'autres manières de faire. En tout cas, juste l'eau et du charbon et de la céramique, c'est vraiment le b.a-ba, mais ça suffit pas. Il y a les gourdes d'Oco qui sont pas mal, mais sinon pour le système, moi, pour la cuisine, pour en famille, pour boire, j'utilise voilà ces grandes cuves là, et ça filtre, et vraiment le goût de l'eau, incroyable la différence. Moi, je peux plus boire de l'eau du robinet de Paris, quoi. Je la trouve mais pas bonne au goût, quoi. Et dès que je la filtre, je fais là c'est bon. Donc voilà, je conseille ça. Donc là j'ai 2 questions qui sont les mêmes. Comment trouver des producteurs magasins qui vendent produits fabriqués à l'ancienne? J'ai créé une map sur Google, une liste. Je vous invite à la regarder. Il y a 160 adresses là aujourd'hui. J'espère qu'il y en aura d'autres. Si vous avez des adresses, n'hésitez pas à m'envoyer. Bon, le cahier des charges, de toute façon, on en discutera par message, mais envoyez-moi des messages si vous voyez qu'il y a certaines boutiques qui ne sont pas encore sur la map. Je vais essayer de la mettre en description. Que penses-tu de la diète carnivore quand c'est des produits de pâturage de qualité? Eh bien, si les seuls peuples qui ne consommaient que de la viande ne vivaient que dans les zones où il n'y avait rien d'autre, c'est peut-être parce que ce n'est pas si équilibré et que, par exemple, les Amérindiens qui mangeaient énormément de viande ou même les Esquimaux mangeaient toutes les parties de l'animal, et notamment certaines parties un peu spéciales qu'on ne retrouve plus du tout absolument aujourd'hui, c'est-à-dire la panse pleine d'herbes fermentées, ou y mâcher la peau pour la vitamine C. Enfin, en tout cas, sur le long terme, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Que penses-tu de l'approche ayurvédique? L'ayurvéda, c'est bien, les principes peuvent être... ça fait une médecine qui est assez âgée, des milliers d'années,
Donc les principes, bien sûr. Mais quand on vous dit, bah là, prenez du lait, prenez ci, prenez ça, eh oui, mais de quel lait on parle? J'ai vu un médecin ayurvédique très intéressant, très bien. Mais quand il me dit évitez un peu le sel, évitez ci, et quand je vois que sur sa table il y a du sel raffiné avec des additifs, bah oui, tu m'étonnes qu'ils disent éviter le sel. Pas du vrai sel, ça. Pareil, il me disait des choses, par exemple d'éviter le concombre. Je suis d'accord, j'y gère pas le bien le concombre. Mais si je les pépine, si j'enlève la peau, je gère très bien. Par exemple, il m'a dit ouais, les bananes, vous pouvez les manger que à certaines heures de la journée. En fait, les bananes, ça dépend de quelle banane on parle. Si c'est des bananes plein d'engrais, de pesticides, de choses comme ça, de toute façon, ça va pas être bon pour moi. Donc oui, les principes de toute façon de cette médecine sont vrais, mais après, il faut le remettre au goût du jour. C'est-à-dire l'adapter au problème du monde moderne, qui est que les aliments, avant, toutes les vaches broutaient de l'herbe. Maintenant, c'est plus le cas. Donc avant, le beurre, c'était du beurre. Aujourd'hui, on a du beurre et on a autre chose qui ressemble à du beurre, mais qui n'en est pas. Comment gérer bonne alimentation et vie sociale? Sortie, amis, repas de famille. Bah, si 80% du temps vous mangez bien, c'est pas une petite sortie de temps en temps qui va tout casser. Hein. Il vaut mieux sortir, être heureux, voir ses amis et manger un truc pas dingue que de se restreindre. Hein. Que penses-tu des compléments alimentaires? Eh bien ça, je l'ai dit, que ça peut être très utile, mais qu'on joue un peu aux apprentis sorciers, c'est-à-dire que quand vous augmentez le zinc, quand vous augmentez le fer, par exemple, il faut de la vitamine C avec, il faut ci, il faut ça. Dès que vous montez par exemple le zinc, ça va peut-être jouer sur le calcium, ça va jouer sur plein d'autres choses. Moi, je préfère les aliments, parce que les aliments, on a le goût pour savoir si ce qu'on fait est juste. Moi, je vends un complément, c'est du Shilajit. Shilajit, c'est assez riche en fer. Quand quelqu'un goûte et me dit « Ah, mais j'ai envie de vomir quand je le prends », et souvent, c'est des gens qui, par exemple, ont trop de fer dans le sang. Vous le prenez pas. Mais quand vous prenez un complément, vous vous en rendez pas compte. Donc, c'est pour ça. Des compléments, oui, ça peut être utile, mais on peut pas réguler, quoi. Il y a comme ça la marque Sunday, ils font ça, ils font du magnésium liquide. Moi, j'aime bien, donc on le dilue dans l'eau. Et moi, si le goût j'aime pas, je dis « j'en prends pas ». Et j'avais comme ça une amie, elle en mettait plein. Et elle boit le truc et elle me dit « Ah, j'ai l'impression qu'il y a rien ». Moi, je le bois, je vais hop, parce que j'avais pas besoin de magnésium. Donc voilà pourquoi je préfère plutôt ce genre de complément. Comment dégonfler ventre après cure de crudité? Je mange quasi que des salades et des fruits l'été. Eh bien, par exemple, le concombre, tu enlèves la peau, tu enlèves les pépins. Les tomates, tu peux même enlever les pépins, voir la peau si vraiment ça pose problème. Et tu verras que ça ira beaucoup mieux. Et par exemple, tout ce qui est carottes, tout ce qui est choux, ces aliments-là, soit donc on met du vinaigre qui va prédigérer les aliments, soit il y a une technique si vraiment vous ne digérez pas bien, vous prenez en fait le chou, vous le découpez, vous prenez du sel dans votre main et vous le massez, c'est-à-dire à la main. Vous le massez, en fait ça va prédigérer. Vous allez voir que vous n'allez plus avoir ces problèmes de digestion. Quelle question poser aux producteurs pour reconnaître les bons produits? C'est vrai que c'est une bonne question. Pour les fruits et légumes, savoir si, voilà... En fait, non, vous savez pas, parce que même lui, c'est pas forcément, c'est la qualité de la terre. Donc là, faut goûter. Plus c'est bon au goût, mieux c'est. Après, c'est lui demander s'il utilise des pesticides, ce genre de choses, mais c'est vraiment le goût. Et après, pour tout ce qui est les produits laitiers, c'est leur demander si c'est à l'herbe et au foin, et s'ils rajoutent des céréales. Plus ils vont rajouter de céréales dans la ration, voire de compléments, plus en fait, moi je vois que ça crée plus d'inflammation, donc c'est pas dingue. Et pareil pour les produits de viande. Pour les porcs, moi je demande si c'est au gland et châtaigne, et souvent c'est aux céréales. Et je remarque que plus il y a de céréales, plus ça peut générer de l'inflammation. Parce qu'en fait, ça change la structure du gras du porc, mais bref. Mais il y a plein d'autres questions. Hein. Ça, faudrait une vidéo entière pour répondre à cette question. Comment se remettre quand on passe une semaine chez des gens qui ne mangent pas comme nous? Je pense que le jeûne est une des meilleures solutions. Sinon, des jus de légumes et plutôt des fruits aussi, des choses très très digestes. Ou alors des légumes cuits, beaucoup de légumes cuits, avec un peu de protéines, mais sinon jus de légumes et plutôt des fruits. Hein. Plutôt des cures de fruits, ça peut faire du bien, ou même la fameuse monodiète riz avec des légumes. Moi j'aime bien, par exemple, je ferais plutôt monodiète de banane. Ça dépend de chacun après. Quel est le pays avec le meilleur régime ancestral pour être en bonne santé? Moi je dirais la France, parce qu'on a plein de bons producteurs. Après bien sûr que si on va, par exemple j'étais au Monténégro, l'alimentation est vraiment de qualité. Le problème c'est qu'ils utilisent pour beaucoup du sel raffiné, parfois des huiles de tournesol, ce genre de choses. Donc, bien sûr, la plupart des pays en fait qui n'ont pas été
touchés de plein fouet par la mondialisation, conservent beaucoup de produits de grande qualité, mais ça va surtout dépendre de si vous arrivez à trouver des aliments de qualité. Et ça, vous pouvez être en Suisse, vous pouvez trouver des super produits, en Belgique, en France, en Espagne, en Italie, au Japon. C'est vraiment votre capacité à trouver. La map, je le répète, vraiment pourra vous aider. Par exemple, moi je suis à Paris et je trouve de super produits à Paris. Donc c'est pas le pays, c'est plus votre capacité à aller trouver les bons aliments. Pas de pâtisserie avec beurre et farine ancestrale. On va voir sur la map, je pense qu'il y a quelques boutiques en France notamment qui font des pâtisseries ancestrales et sinon vous pouvez les faire vous-même avec du beurre. Ma mère fait des pâtisseries maintenant, on va dire ancestrales. Je me rappellerai toujours, on était au repas de, je crois que c'était Noël. Mon petit frère qui adore les pâtisseries, il mange un éclair et il dit, acheté à la boulangerie, il dit ah mais je peux plus en fait, il dit c'est lourd. Et toi maman, ce que tu as fait là, le gâteau, donc elle avait mis du beurre Gabori, elle avait mis de l'amande blanche énondée, elle avait mis je crois, du blé ancien, elle avait mis des bons œufs et de la crème avec du lait cru. Et mon petit frère dit mais c'est léger, c'est délicieux. Et elle en avait fait, elle avait refait la même chose pour son anniversaire et elle avait une amie à elle qui dit ah non moi le gâteau en plus produit laitier je digère pas bien. Elle goûte quand même. Elle a failli exploser tout le gâteau. Elle a dit c'est trop bon, c'est trop léger et elle l'a très bien digéré. Donc oui, les pâtisseries ancestrales, c'est bon et je pense que c'est pas à manger tous les jours bien sûr, mais une fois toutes les semaines, très bien. Avec l'alimentation ancestrale, tes analyses bio sont-elles correctes? Pas de jugement. J'ai horreur des prises de sang. Donc la dernière fois que j'en ai fait vraiment, en fait c'est quand j'ai commencé à manger que des fruits il y a 12 ans. Ma famille a commencé à s'inquiéter. Parce que voilà, tout d'un coup, tu manges que des fruits crus, même pas de protéines. Je mangeais que des bananes quasiment, puis des dattes, des mangues. À l'époque, je mangeais pas d'agrumes. Parce que je savais que comme j'avais une constitution assez faible, j'étais quelqu'un de fin. Et j'avais fait donc des analyses sanguines. Et on était allé voir donc le médecin. Je me rappelle, on était avec mon père, j'étais jeune, j'avais à peine, je venais juste d'avoir 18 ans. Et le médecin, il regarde, il fait... Écoutez, je vais placarder ça comme modèle. Toutes vos analyses sont extrêmement bonnes. Mais après, il me dit quand même, il faut rajouter des produits laitiers, il faut ci, il faut ça. Alors moi, je ne l'ai pas écouté. Sur le long terme, je pense qu'il a raison, mais quel produit laitier on parle? Et lui, il me disait produits laitiers de supermarché. Et là, heureusement que je ne l'ai pas écouté pour ça, parce que ça n'avait pas d'intérêt. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup diversifié, mais à l'époque, ça avait fait énormément de bien, cette cure. Parce que oui, j'étais en pleine forme, j'avais pas de problème à ce niveau-là, j'avais un bon sommeil, j'avais tout bien. Mais voilà, ma famille voulait vérifier. Alors, il y avait une seule chose, par contre, c'est mon taux de globules blancs était très bas. Mais il avait regardé les analyses et il m'avait dit, écoute, ouais, tout est bien, mais par contre, là, les globules blancs sont très bas, donc c'est souvent les malades du sida ou les gens qui ont été très malades, qui ont eu ça, t'as eu un rhume, t'as eu quelque chose, une grippe, je dis bah non, ça fait depuis que j'ai commencé à manger des fruits, je suis pas du tout tombé malade, j'ai plus du tout de maladie, enfin j'avais plus du tout de maladie, de rhume ou ce genre de choses. Et en fait l'explication, je l'ai eue longtemps plus tard, c'est que il y a un spécialiste, il a travaillé en fait sur les aliments et il a regardé en fait comment le corps réagissait. C'était, je me semble, dans les années 30 qu'il a fait ce travail-là. Et il s'est rendu compte que quand vous mangez, par exemple, des pâtisseries, ou plus les aliments en fait, sont transformés, et plus le corps produit des globules blancs, non pas pour se protéger en vue de quelque chose de futur, mais parce que ces aliments-là, en fait, sont vus comme quelque chose d'étranger. Donc, les globules blancs augmentent. Donc, c'est ça, cette théorie, c'est ça. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, je mangeais une alimentation où j'avais zéro inflammation, j'avais rien du tout à l'intérieur de mon corps. C'était la paix. Les fruits tropicaux comme la banane sont des fruits extrêmement digestes qui ne contiennent pas d'antinutriments, donc rien contre lequel le corps va devoir se battre. Et si aujourd'hui, la plupart des gens ont des taux de globules blancs élevés, et la norme c'est ça, c'est parce qu'on se bat tous les jours, notre corps se bat tous les jours contre des aliments qui contiennent des substances qui sont nocives et que le corps doit éliminer. Voilà. Mais par contre, sur le long terme, et aussi ça dépend des gens, ça dépend de plein de choses, je ne pense pas qu'une diète que de fruits pendant 9 mois soit une très bonne idée, a posteriori. Alors, que penses-tu des réactions mucogènes et engorgeantes des patates céréales, pain, même ancestrales? Eh bien là, ça dépend aussi de chacun. Il y a certaines personnes qui effectivement vont générer du mucus, c'est-à-dire mal le digérer, donc le corps va devoir faire du mucus pour se protéger de ces éléments qui ne sont pas bien digérés. C'est un peu ça l'idée. C'est pas aussi juste que ça l'explication, mais bref. Là, dans ce cas-là, il vaut mieux se tourner vers plutôt des fruits. Avec les patates, ça va très bien se passer. D'autres, ça va être avec le pain ou le vin. D'autres, avec le riz. Moi, je sais que le riz, souvent, me crée du mucus. Donc, j'évite. Après, voilà, je l'améliore, c'est-à-dire je le fais tremper. Je le rince très bien jusqu'à ce que l'eau soit bien claire.
Et même quand je le fais tremper, donc avec de l'eau vinaigrée par exemple pendant une nuit, bah là c'est encore mieux. Là ça passe mieux. Et par exemple, si je le fais pas bien tremper, tout de suite j'ai du mucus, quoi. Combien de repas fais-tu par jour et quel est ton petit déjeuner? Souvent, mon petit déjeuner, il est assez tard. Bah d'ailleurs, là, il est midi, j'ai toujours pas commencé à manger. Moi, je mange plutôt des fruits. Bah là, par exemple, je pense que je partirais sur un smoothie de banane mangue. Ou alors directement, là, il me reste une pizza que j'avais commandée chez Mister. Ou même, si je pouvais, là, je me ferais une purée, je mangerais direct. Non, traditionnellement, vous savez, on mangeait des bouillons, on mangeait en Asie, on mangeait du riz, de la viande, des légumes avant d'aller au boulot. Donc le matin, vous pouvez tout manger, hein. Moi, je mange de tout, mais c'est vrai que j'aime bien commencer par des fruits. Et combien de repas je fais par jour? Généralement 3, parfois 4, parfois 2. Là, ça dépend. Avant, en France, en hiver, les agriculteurs, ils mangeaient jusqu'à 2 repas par jour l'hiver. Et l'été, ça pouvait monter à 6. Parce que l'été, ils bossaient beaucoup plus. Il y a le soleil qui est beaucoup plus de lumière. Donc voilà, ça dépend de ce que vous faites. Comment es-tu arrivé à ce niveau d'éveil? Que je suis vraiment réveillé. Je pense qu'on dort tous à différents niveaux. Il y a 12 ans, je pensais que j'avais découvert l'eau chaude. Puis maintenant, je sais que non, quoi. Donc, franchement, le chemin est long, hein. Franchement, le chemin est long. Moi, tant que j'arriverai pas à changer l'eau en vin. As-tu des solutions concrètes pour les gens en ville comme Paris? Bah oui, tu regardes la map. Quel est le meilleur moyen de vaincre le psoriasis? Bah là, la peau, pareil, relation avec l'extérieur, donc les causes émotionnelles. Mais sinon, jus de légumes à fond. Jus de légumes verts, par exemple, du céleri, du fenouil, des jus de carottes, parfois même betterave, ça peut bien fonctionner, de sérum de Quinton, de réduire tous les aliments, les protéines qui peuvent poser de l'inflammation, c'est-à-dire les œufs, la plupart des commerces, même bio, tout ce qui est les viandes et les produits laitiers d'animaux qui ne sont pas nourris au pâturage. Par contre, si c'est pâturage, oui, c'est ok. Et voilà, hein. En fait, c'est suivre une alimentation ancestrale, hein. Alors, pourquoi vous répondez pas par rapport au Silagite sous le poste de Nutrition Antifragile? Donc, Nutrition Antifragile a fait une vidéo sur le Silagite en disant que c'était pas top. Je ferai une vidéo complètement dédiée au Silagite, mais pour vous donner une idée, le Silagite, il y a quand même des faits, c'est-à-dire que c'est utilisé depuis plus de 3000 ans en Asie, et c'est pour une bonne raison, c'est que c'est très efficace quand c'est de qualité. Et alors moi j'en ai testé plein, il y en a beaucoup qui sont partis à la poubelle, je me suis fait arnaquer, j'en ai acheté sur Amazon, en fait j'ai tout de suite capté que c'était pas bon pour moi, quoi. C'était limite toxique, et donc j'ai passé un peu de temps à faire des recherches, à tester. C'est aussi une des raisons pour laquelle je suis allé en Ukraine, parce que je savais que là-bas j'allais trouver pas mal de Silagite, et là-bas j'ai pu en tester pas mal, et effectivement il y en a aussi beaucoup qui servaient à rien, d'autres qui étaient plus efficaces, et d'autres qui étaient beaucoup plus efficaces, mais étaient beaucoup trop chers. Et là, j'ai commandé un peu partout dans le monde, d'Himalaya, de tout ça, et j'en ai trouvé un qui vient donc des montagnes de l'Altaï, et lui, c'était le top du top. C'est celui qui est sur Mumijo, le Silagite, authentique Silagite, c'est le même, c'est celui que j'utilise. Mais sinon, par rapport au Silagite, le Silagite, il y a quand même beaucoup de faits sur le fait que, par exemple, quand ça a été pris avec des antibiotiques, ils ont fait une étude comme ça, donc au Kyrgyzstan. Par exemple, c'était sur la tuberculose, si mes souvenirs sont bons. Non, c'est beaucoup plus efficace. Il y a sur les fractures osseuses avec quasiment un tiers de récupération plus rapide. Et je vous ferai une vidéo dédiée parce qu'on a travaillé sur le sujet donc avec un docteur qui a analysé toutes les études, plus d'une centaine d'études. Et notamment aussi, on a quand même des études des États-Unis maintenant. Et c'est vrai qu'il m'a dit, waouh, il a commencé à en prendre à partir de ce moment-là, parce qu'il m'a dit, oui, effectivement, il y a quand même beaucoup d'effets. Même il y a eu sur la ménopause. Surtout, ce qui revient, c'est l'énergie, quand il y a des fractures. Moi, j'ai beaucoup de témoignages de gens qui m'envoient, quand ils sont très fatigués, le Silagite est très efficace. C'est vrai que ceux qui, par contre, sont en pleine forme, ils me disent, ouais, je vois des trucs, mais j'avais accompagné une perchiste, une boule de muscle pleine forme qui mange super bien. Elle a testé, elle me dit j'ai pas vu énormément de différence. Oui, tu m'étonnes, t'es en pleine forme. J'ai eu par contre quelqu'un de ma famille, mais sur des hémorroïdes. Ça l'a énormément aidé. Et surtout, c'est quelqu'un qui a des problèmes de sommeil. Et il m'a dit, mais c'est incroyable ton truc, je l'ai pris, je dors. Il y en a, ça aide aussi sur la digestion. Bon, en fait, c'est assez vaste, hein. Que pensez-vous de la protéine whey? Alors là, je vous invite à regarder même les travaux de Mario Bracco. Il a mis des stories sur ça. Mais en résumé, consommer des vrais produits laitiers. Le problème de la whey, c'est que c'est isolé, c'est des protéines isolées et c'est dommage parce qu'on perd tout le reste. Alors, ça peut être utile, mais là, il faut trouver de la
la grande qualité, et c'est souvent pas le cas parce que la manière même dont c'est produit, il faudrait que je vous relise ce que disait Mario Bracco, mais parce que Mario Bracco, c'est quelqu'un qui fait de la musculation, qui a même coaché, je crois, le président de la République Chirac à une époque, qui a gagné des concours à l'époque, qui fait de la musculation depuis des années, qui a, je crois, plus de 60 ans aujourd'hui, et qui a une définition musculaire magnifique, qui a énormément de muscles. Pourquoi? Parce qu'il mange bien et il mange de la bonne façon, quoi. Et il consomme pas de whey, il consomme des vrais aliments. Donc voilà, ouais, je suis pas fan. Je suis pas fan, je dis pas que pour certains, ça peut être utile à certains moments donnés, mais alors là, il faut de la grande qualité. Quelle est ma routine sportive? Je voyage quasiment en ce moment 6 mois de l'année, donc la routine sportive... Alors j'ai toujours des élastiques, j'aime bien faire 5 minutes d'exercice à peu près par jour. J'ai fait 3-4 minutes il n'y a pas très longtemps, mais sinon c'est vraiment un truc que j'oublie de le faire, j'y pense pas. Donc j'ai pas du tout de routine sportive. Là ça fait plusieurs jours, je suis resté sur mon canapé à étudier, voilà. Alors les fruits oui, mais quitte du pic de glycémie si je mangeais de manière isolée, tu en penses quoi? Ça dépend de quels fruits on parle, ça dépend aussi si toi tu as déjà du gras dans le sang ou quoi, parce que si tu as besoin de sucre, tu manges du sucre, tu vas pas forcément avoir de pic. Et surtout le pic, en fait, souvent c'est pas ça le vrai problème, c'est que le sucre reste dans le sang. Et souvent avec les fruits, ce qui est bien, c'est que le sucre ne reste pas dans le sang. Donc oui, tu vas peut-être avoir un pic, mais ton sucre ne va pas rester dans le sang. Et ça, tu peux l'avoir avec du pain blanc, tu peux l'avoir avec tout ça. Donc les fruits sont souvent mastering diabète. Ils règlent les problèmes de diabète, notamment de diabète de type 2 et de type 1, avec des diètes. C'est que des fruits et des légumes et il n'y a pas de graisse. Et en fait, c'est plutôt en enlevant la graisse qu'on règle ce souci de diabète. Il y a de nombreux témoignages dans ce sens-là, depuis plusieurs années maintenant. Et moi, je trouve que ça fait sens. Ton avis sur l'alimentation cétogène? Là je lisais Ray Pitt, il y a 1 heure, le gras ça donne de l'énergie, ça produit plus de déchets que le sucre. Donc oui, on peut faire une diète cétogène, mais si vous voulez atteindre un haut niveau de performance, surtout un corps qui fonctionne à pleine vitesse, au maximum de ses capacités, c'est pas l'idéal. L'idéal, ce restera les sucres, les bons sucres. Et c'est d'ailleurs pour ça que chez tous les peuplades, dès qu'ils ont accès à des bons sucres, c'est-à-dire des patates douces, des fruits, des légumes racines, ils vont prendre ça en priorité. Alors ils adorent la graisse aussi, mais ils vont jamais ne consommer que cela. Ils peuvent en consommer beaucoup, hein, mais jamais que cela. Parce que la meilleure source d'énergie restera les bons sucres. Et moi je le vois hein, quand je fais du sport, si par exemple je fais du foot qui est un sport à haute intensité, si je consomme que de la graisse, je peux pas atteindre un haut niveau d'intensité. C'est qu'avec le sucre. Sur les oxalates, donc c'est des composés qui peuvent poser des problèmes aux reins. Il y en a notamment beaucoup dans le chocolat, il peut y avoir dans la peau par exemple des patates, il peut y avoir dans les feuilles des légumes. Eh bien oui, c'est normal, les oxalates sont des composés défensifs que produit la plante. C'est pour ça qu'on va retirer la peau des patates et bien les cuire et les prendre par exemple avec des produits laitiers. Généralement, c'est ce qui se faisait parce que les produits laitiers vont contrebalancer s'il reste quelques oxalates. Et sinon, c'est pour ça que moi je mange pas forcément de chocolat. Pour les légumes, pour ça que souvent c'est cuit et notamment avec des graisses qui vont, je pense, réduire les oxalates. Et aussi, c'est pour ça que consommer, par exemple, la feuille du céleri directement comme ça, c'est un non-sens, quoi. Vous allez vous déchirer la santé. Ou par exemple, consommer du curcuma, vous savez, prenez en jus comme ça du curcuma, vous le mettez. Ça, j'en parlais avec Nutrivore CH, je vous conseille de suivre son compte sur Instagram, ou même sur YouTube, il fait des très bonnes vidéos. Il lui disait qu'après, il avait trop d'oxalates, donc il avait des douleurs partout. Et bien oui, d'ailleurs il a fait un programme anti-oxalate. Si vous avez ce genre de douleur, peut-être que vous pouvez vous tourner vers lui. Et bien oui, parce que le curcuma cru comme ça, c'est plein d'oxalates. Traditionnellement, c'est râpé finement, cuit dans des graisses, et là c'est utile. Donc vraiment, fiez-vous au goût, quoi. Vous consommez par exemple un jus de céleri, vous mettez les feuilles, c'est immangeable. Vous enlevez les feuilles, c'est bon. Et les oxalates, c'est ça. L'alimentation ancestrale doit-elle varier en fonction des hormones hommes et femmes? Oui, de toute façon, à l'époque, les enfants ne mangeaient pas forcément comme les adultes, les femmes enceintes ne mangeaient pas du tout, elles mangeaient différemment. Même avant de faire des enfants, les hommes comme les femmes, 6 mois avant, ils avaient une alimentation spéciale, beaucoup plus nutritive. Les femmes enceintes, je prends par exemple, elles mangeaient, en Afrique, il y a une peuplade où ils mangeaient des graines spécifiques qui étaient beaucoup plus riches en nutriments à cette période-là. Les vieilles personnes, dans les Hébrides, en Écosse, dans les îles là où ils étaient perdus, ils mangeaient que de l'avoine, ils le faisaient vraiment fermenter plus pour que ce soit vraiment très digeste. Donc ça doit varier en fait en fonction de toi, tout simplement. Une femme, effectivement, quand tu as tes règles ou quand tu es en période d'ovulation, tu vas pas avoir les mêmes besoins. Mais ça, en s'écoutant, on est dans le juste. Et c'est pareil pour un homme, ça dépend de ce que vous faites.
Mais sinon, il y avait certains aliments effectivement qui étaient réservés un peu qu'aux hommes et qu'aux femmes, mais là c'est du détail. On va pas rentrer dans ces détails-là. Même moi je les applique pas, ça. C'est trop. Certaines parties de l'animal qui étaient réservées aux hommes ou aux femmes, quoi. Mais c'est des parties qu'on trouve même plus. Le boucher il les jette, ça. Avec ta méthode ancestrale en complément, tu fais du sport. Bah comme je le disais, ma routine sportive est proche de 0. Après moi j'adore faire du football, mais le football c'est un sport qui est vachement stressant, que ce soit pour les articulations, que ce soit pour les muscles, vous faites des frappes, vous les froissez. C'est pas avec ça que vous allez bâtir du muscle. Pour bâtir du muscle, avoir une bonne définition, faire des exercices, faut pousser lourd. Et ça, moi, je fais un peu d'élastique de temps en temps. En tout cas, pour l'instant. Peut-être qu'un jour, je me mettrai à aller à la salle de sport, mais c'est pas le cas du tout depuis plusieurs années. Comment trouver son producteur la viande? Regardez la map. Si tu veux faire les courses avec la même liste de 10 aliments à vie, ce seraient lesquels? En fait, vous aimez bien avoir quelque chose qui ne bouge pas. Dans les Alpes, par exemple, ils mangeaient de la polenta et du lait toute leur vie. Et comme ça, on m'a raconté une dame, elle a vécu jusqu'à plus de 100 ans. Toute sa vie, elle a mangé que ça. Elle mangeait 2 aliments. Vous pouvez survivre avec très peu. Mais moi, je vais à la mer, je vais manger les produits de la mer. Je vais à Paris, je vais trouver d'autres produits. J'aime bien explorer, donc voilà. C'est dommage de 10 aliments à vie. Le pain intégral est un pain ancien ou moderne? Pain intégral. S'il n'y a pas de levain, c'est un pain qui a jeté, quoi. Que penses-tu des pignons de pain, noix du Brésil et macadamia? Bah, les macadamias, ouais, les noix de Brésil, pourquoi pas. Pignons de pain, bah oui, pourquoi pas. Mais pas en grosse quantité, souvent c'était en petite quantité, je trouve qu'en petite quantité, pourquoi pas. Les macadamias, c'est les noix les plus digestes. Hein. Une adresse pour acheter du bouillon d'os de qualité. C'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps de le faire soi-même. Dohatsu, c'est top. Good for Mama, c'est pas mal. Moi, c'est les 2 que je retiens. Quel est ton groupe sanguin? Je sais pas. Quel produit consommer pour refaire le plein de minéraux? Je pense que le Silagite, c'est bien. Le Litotam, par exemple, en poudre pour le calcium. Le sérum de Quinton. Donc là, vous avez chez Biovive, vous avez chez Eau de Mer aussi qui est bien. Ça, c'est top parce qu'il y a vraiment beaucoup de minéraux. Ouais, les orties. Les orties en infusion, en tisane, je trouve ça top. Si vous voulez, par exemple, dans un pays d'Afrique, ce sera plus, par exemple, du moringa que vous faites cuire. C'est vrai que souvent dans les feuilles vertes, il y a quand même beaucoup de minéraux, notamment du magnésium, que ce soit les épinards, les blettes, ce genre d'aliments, mais cuits. Le silagite, j'ai dit. Bah, les produits laitiers. Les produits laitiers. La viande quand même contient tout ce qui est crustacés. C'est quand même assez riche en minéraux. Mais sinon, ouais, silagite, algues, eau de mer et les feuilles vertes. Après, les minéraux, en fait, ça va dépendre de la qualité, hein, parce que par exemple, du pain de blé ancien au levain, vous allez avoir beaucoup plus de zinc, de fer, de magnésium que dans un pain normal. Mais par exemple, le foie aussi. Le foie contient quand même pas mal de minéraux, pas les abats. Prenez une figue de qualité, vous allez avoir quand même beaucoup de minéraux dedans. Donc, ça dépend beaucoup aussi de la qualité. Comment sortir d'une candidose, allergie alimentaire, problème digestif? Déjà, ne pas négliger le fait que ton corps a besoin de sucre, parce que souvent dans les candidoses, on va dire il faut pas manger de sucre. En fait, les fruits, justement, comme ils sont bien digérés, ça peut réduire la candidose. Mais par exemple, moi, je sais que quand j'avais une candidose, les dates, c'était mort, parce que en fait, c'est trop sec. On avait par exemple du jus d'orange ou des bananes bien mûres, ça peut passer. Tout ce qui est les aliments fait que tu vas pas bien digérer, mais moi je sais qu'à l'époque les patates passaient bien, patates avec des légumes ça passait bien, mais si je mettais du gras, ça ralentit la digestion et du coup ça va nourrir la candidose parce que ça va pas être bien digéré. En fait, la candidose c'est tout ce qui n'est pas bien digéré. Comment tu as réussi à bien digérer la plupart des aliments? Je digère quasi aucun fruit légumes. J'ai mangé que des fruits. En fait, je digérais pas les fruits, j'ai dit je vais manger que des fruits. Et en fait, ça au début, pendant 3-4 jours, je suis allé aux toilettes et tout, ça a nettoyé, ça a éliminé. Et en fait, c'est ça, c'est que quand vous avez la diarrhée, en fait, le corps élimine. Et nous, ce qu'on a cette idée, c'est faut l'empêcher. Le corps, il se nettoie. Mange des vrais aliments et tu n'auras plus de diarrhée, de choses comme ça. Donc, pour bien digérer la plupart des aliments, faut digérer des aliments de bonne qualité. Je prends par exemple, hier, j'ai eu quelqu'un, il me dit, ouais, j'ai mangé une entrecôte. Donc là, lui, il prend sa entrecôte et il dit, mais tout de suite, j'ai senti ma digestion lourde et c'était du porc. C'est pas que tu aies mangé de la viande. Pas ça qui fait que tu digères mal, c'est que c'est de la viande de mauvaise qualité. Okinawa, Nicoya, tout là-bas c'est des centenaires, hein. Ils mangeaient beaucoup de porc. Quand le porc il mange bien, de manière ancestrale, il n'y a pas de problème. Donc comment bien digérer la plupart des aliments? Faut aller vers des aliments ancestraux et là tu vas bien mieux les digérer. On donne du pain, par exemple complet sans levain, avec du beurre du pasteurisé du supermarché, un fromage pasteurisé. Je pense que mon ventre il fait une syncope. Par contre, je vais te prendre un gros pain de blé ancien au levain avec du beurre cru, du fromage cru, plus rien, hein, ça se digère tout de suite. Et aussi, une chose importante, mangez quand vous avez faim. Si vous mangez quand vous n'avez pas faim, vous n'allez pas bien digérer, parce que votre corps il n'est pas prêt. Donc ça aussi, moi c'est très important maintenant. Je mange quand j'ai faim. Pendant longtemps, je voyais beaucoup de naturaux qui disaient le matin, il faut manger, même il faut se forcer et tout ça. Je l'ai fait, j'ai jamais bien digéré le matin. Donc là maintenant, je m'écoute, je mange quand j'ai faim.
Comment le corps fabrique du muscle à partir d'un régime à base de fruits et de féculents? Alors déjà les muscles, ils les fabriquent surtout, c'est un signal hormonal et après voilà, faut construire du muscle. Mais le muscle c'est aussi composé beaucoup de sucre, hein, donc on en a besoin. C'est composé de plein de choses finalement et bien sûr aussi de protéines. Oui, il y a des protéines dans les bananes, il y a des protéines dans les fruits. Moi quand j'ai fait 9 mois qu'aux fruits, il y a dû avoir 3 ou 4 fois peut-être j'ai mangé des sardines en 9 mois. Il y a une fois j'ai mangé un kebab, je crois, ou 2 fois. Ouais, à l'époque, je mangeais un peu, voilà, c'était mon cheat meal, on va dire. En fait, je suis descendu à 56 kilos et je suis remonté jusqu'à 61, je crois à l'époque, 61, 62. Et j'étais tout sec, c'était que du muscle. Après, aujourd'hui, voilà, je dirais, mange quand même des protéines, ce genre de choses. Hein. Si je devais me parler à moi d'avant, prendre des œufs de qualité, prendre des abats, je pense que c'est encore mieux. Mais c'est vrai qu'à l'époque, franchement, à un moment, j'ai pris 6-7 kilos de muscle. Parce qu'en fait, je coachais des gens sur faire du sport selon leur profil, donc ça marchait très bien. Du coup, je me retrouvais à faire de la muscu quasiment tous les jours, avec les élastiques. Je pense que de muscle pur, j'ai pris 5 kilos, on va dire 4-5 kilos, et je mangeais que des patates. Je mangeais que des patates presque. Ça contient que 2% de protéines. Oui, mais parce qu'il y a de l'eau dedans. En extrait sec, ça contient beaucoup plus. Est-ce que vous prenez par exemple des lentilles? Ah ouais, il y a 20% dans le poulet, il y a à peu près 20% de protéines. Oui, mais c'est sec. Prenez du fromage, ou prenez du lait. Ça descend à 2% du total. Donc c'est pour ça que les patates, oui, il n'y a pas assez de protéines. En fait, on a des protéines dedans. Je dis pas qu'il faut manger que ça, hein, mais ça fonctionne assez bien de manger beaucoup de patates. J'ai un client comme ça, il me dit ça fait 2 ans, donc lui il faisait du crossfit et de la muscu, et il me dit depuis 2 ans j'arrive plus à prendre du poids, j'arrive plus à prendre du muscle, pourtant je fais plein de sport et tout. On y va, on commence le suivi. En fait, il a réduit ses protéines, il a mangé beaucoup moins de protéines, beaucoup plus de patates, ce genre de choses. Sur l'année, il a pris 7 kilos de muscle. Ce qu'il faut améliorer en fait pour la prise de muscle, c'est la bonne digestion, c'est la bonne assimilation, c'est le fait d'avoir suffisamment de vitamines, d'avoir aussi suffisamment de bons gras pour produire les bonnes hormones. Bon, là ça fait quand même beaucoup, donc je ferai la deuxième partie plus tard. Donc je vais mettre fin à cette première partie. Je vous invite, si vous avez besoin, il y a un lien Linktree où j'ai mis donc une liste de courses ancestrale. Vous avez aussi possibilité d'avoir accès à une bibliographie pour ceux qui veulent avoir des idées de lecture. Et enfin, pour ceux que ça intéresse, j'ai mis donc en place des suivis, tout simplement pour vous accompagner dans votre transformation. Si vous sentez que dans votre vie, vous avez de la fatigue, vous avez du poids en trop, vous êtes fatigué, vous avez des problèmes de peau, vous avez du mal à digérer, prenez un appel donc avec un membre de mon équipe et on verra ensemble si c'est une solution qui va vous apporter beaucoup de résultats.